Alors, priorité au terrain. Sophie est là avec nous en ligne grâce aux moyens satellites de Xavier Yvon qui se trouve sur l'île de Saint-Martin. Bonjour Sophie, je ne sais rien de vous. Je sais que vous êtes habitante de Saint-Martin depuis longtemps, depuis toujours peut-être ? Eh bien, ça fait à peu près 24-25 ans que j'habite à Saint-Martin. L'idée qu'on se fait évidemment Je m'appelle Sophie Garinos, oui. L'idée qu'on se fait de votre île, madame, c'est l'idée d'un paradis. C'est d'ailleurs probablement pour ça que vous êtes là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ces dernières heures ? Eh ben, je me suis promis de recroire en Dieu et de retourner à l'église, c'est pour vous dire. Et je le pense vraiment du plus profond de mon cœur. Parce que ces dernières heures, c'était... Saint-Martin est un paradis. Et d'un coup, c'est devenu l'enfer. L'enfer, on s'était bien préparé, on n'imaginait pas... Louis avait déjà été un cyclone catastrophique, mais on ne pouvait pas imaginer que la nature puisse déclencher quelque chose de pire. Et en fait, on s'est préparé avec sérieux. Moi, j'étais avec mon ami et son fils. On y avait commencé la semaine dernière parce qu'on a bien senti. Beaucoup de gens ont fait pareil ici. Je crois que c'est pour ça que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. On a fait les courses, l'eau, tout. Et puis... mardi, on est allé faire des bisous à tous les nôtres, puis on s'est enfermé à la maison quand c'est devenu l'alerte violette. Et en fait, ça a été assez calme. Il y avait du vent, mais jusqu'à 3h du matin, c'est vrai que ça a été assez supportable malgré le bruit. Et puis, ça a commencé vers 5h, 4h30, 5h. Là, c'est devenu assez dur. En fait, on sait même pas d'où ça vient, tous ces bruits. On sait plus ce que c'est, mais c'est... Pardon. C'est... démoniaque, on sait pas, on a l'impression qu'on serait des enfants, on dirait qu'il y a des monstres dehors. Et donc on a lutté, on a tenu les volets roulants, la fenêtre, l'eau passait partout. Mes voisins d'en dessous, ils avaient 1m20, ils ont nagé pendant des heures. J'ai plusieurs petits voisins qui sont montés chez moi parce qu'ils ont nagé avec leurs animaux pendant des heures le temps que ça se calme. Et en fait, quand il y a eu l'œil qui est passé sur nous, il y a eu un petit moment de répit et là tout le monde s'est réfugié un peu chez moi, un peu partout, un peu chez les voisins. Mes voisins d'au-dessus, ils ont plus de toit. Leur fils avait pris aussi un impact, le pauvre, il est blessé. Il y a beaucoup de gens blessés aussi. Et puis il y a beaucoup de morts aussi. Votre maison, madame, a tenu le coup, néanmoins ? Eh bien, la chance que j'ai eue, ça a tenu le coup jusqu'à après l'œil en fait. Et quand les grands vents ont repris mes volets, parce que moi j'avais des volets roulants, et il faut savoir que normalement au Flamboyant on est abri anticyclonique, donc on était tous un petit peu quand même confiants, à part ceux qui étaient sous les toits. Et comme je vous dis, c'est pour ça que je vais recroire en Dieu, parce que mon volet il a lâché un peu à la dernière minute, quelque part un peu à 1 heure avant la fin, mes 2 volets. On était tous là à les tenir, on était tous sur des chaises, collés le dos contre les volets. Quand il a lâché, on s'est tous réfugiés à l'intérieur, on a fermé la baie vitrée. Et heureusement, la baie vitrée, elle a tenu jusqu'au bout. Elle a tenu jusqu'au bout. Je suppose, madame, que le risque du cyclone fait partie de votre vie. C'est régulier dans les Antilles. Oui. À ce point-là, vous n'aviez jamais envisagé ? Non, c'était pas possible. C'était pas possible parce que, en plus, nous, on est entre le lagon et la mer. Alors, on se disait bien qu'on risquait l'eau, mais il y avait des murs partout. On a des murs d'enceinte partout. On n'aurait jamais imaginé que l'eau, elle allait traverser à cette hauteur. Mais il y avait 1m20, 1m50 d'eau dans tout Bénétlé. Vous savez pas à quel point les gens, ils ont lutté à nager dans leurs appartements. Mon petit voisin, tout était fermé. Il n'arrivait même pas à s'en sortir. Il a cassé lui-même son volet pour s'échapper parce qu'il allait mourir noyé. Et voilà, tout le monde a nagé pendant des heures en attendant que... On sait que quand l'œil du cyclone arrive, on sait tous, parce que voilà, c'est pas le premier. Comme ça sera, je crois, le seul. Alors vous nous dites que vous vous êtes converti pendant cette nuit, et on entend ça. Est-ce que quand le jour s'est levé, que vous avez constaté les dégâts, vous vous êtes dit je reste ou je rentre en métropole ? Je me suis dit, avec ma copine, on s'est regardé. D'abord, quand on a ouvert la fenêtre... Et là, c'est le désastre. Vous vous dites, putain, c'est lunaire, c'est pas possible. Ils nous ont jeté une bombe atomique dessus. C'est pas un cyclone qui a fait ça, et on n'avait pas encore tout vu. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on va régler nos affaires, je crois, cette fois. Parce que on est propriétaire, on a tout. C'est vrai que c'est toute une vie. Bon, après, tant qu'on est en vie, on s'est regardé, on s'est dit, tu sais quoi, on s'en est sorti, allez, le matériel, on s'en fout, parce que c'est vrai que c'est ça le plus important. Mais perdre toute sa vie... c'est pas... On a le risque tout le temps ici, chaque année déjà. On subit des cyclones réguliers, plus ou moins intenses, mais là,
on garde de la force, vous savez, parce que de toute façon, on est tous sur les nerfs, on n'a pas dormi. Et puis, l'instinct de survie là, qui est là et qui nous tient et on essaie de s'aider les uns les autres. On casse des portes d'appartements fermées, on met tout le monde à l'abri, on s'entraide. Et on va être crevés dans pas longtemps. En plus, on a peur de ne pas avoir d'eau, de nourriture. On a peur du braquage parce que malheureusement, dans ces moments-là, et ça, on a déjà vécu avant. Il y a des braqueurs. Cette nuit, ça a commencé déjà, ça braque partout, ça agresse. Si ça manque d'eau, il faut absolument que l'armée vienne vite, qu'elle amène de l'eau et de la bouffe parce que sinon, ça va commencer ça. Et en fait, moi, c'était surtout l'après que je craignais parce que le pendant, je me disais, allez, on va s'en sortir. Mais l'après, vous savez, l'humain, il est aussi pourri qu'il est bon. Et après, à coup de machette, à coup de tout, ils sont prêts à vous flinguer pour de la bouffe, pour de l'eau. Alors, il faut que l'armée vienne vite, il faut que les flics soient là et qu'ils nous sécurisent parce que c'est ça la plus grosse crainte. Maintenant. Et puis, dans ces moments-là, ouais, ah oui, maintenant, notre peur à tous, c'est de comment on va se sécuriser, que personne vient, essaie d'ouvrir, essaie de nous prendre le peu qu'on a, parce qu'il faut survivre. Hein. Merci pour votre témoignage. Réviser, Merci pour votre témoignage, Sophie. Je vous embrasse le plus simplement du monde. Merci. De la part de tous les métropolitains. Merci pour ce témoignage. Vous étiez évidemment aux côtés de notre envoyé spécial Xavier Yvon. Bon